Alors, savais-tu que le plus important dans la vie, eh bien, c'est la manière dont tu réagis à un problème donné, la manière dont tu interprètes un problème type. D'accord, il y a un événement qui vient de se passer, eh bien, la manière dont tu réagis, la manière dont tu vas traiter ce problème va déterminer la façon dont la suite va continuer, va se produire et également ton succès. Tu vois, là, je suis dans une petite ruelle. Avant, j'allais souvent dans ce coffee shop là. C'est un café assez agréable et juste derrière moi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Je fais simplement une petite balade et je voulais te parler donc de cette manière-là à interpréter des problèmes, parce que c'est vrai qu'on a parfois un problème donné et on va soit réagir d'une manière stressée, on va soit réagir de manière très calme, on va soit penser, soit on va prendre une approche différente et puis après on va encore prendre une autre approche et finalement on ne va jamais se décider. Il y a des personnes qui ne savent pas quelle décision prendre et donc ils prennent une décision et puis finalement ils reviennent en arrière, ils reprennent une autre décision et finalement la façon dont tu peux réussir, c'est directement passer à l'action, prendre une décision, voir si ça fonctionne, rester avec, et si ça ne fonctionne pas, évidemment tu ne vas pas être obstiné et tu vas prendre l'autre décision, la solution numéro 2. Mais toujours te dire, voilà, cette décision-là, je la prends, je l'assume, je continue dans cette décision-là. Et si ça ne va vraiment pas, évidemment, je ne vais pas être obstiné, mais je persévère dans cette décision. Si je vois bien que ça va, évidemment, c'est un peu comme si tu fonces sur un mur, et bien être obstiné, c'est foncer sur un mur et tu vois bien que c'est un mur et qu'il ne va pas s'ouvrir. Mais il faut rester persévérant. Évidemment, si tu vois bien que la première décision que tu as prise, eh bien, il s'avère que ce n'était pas la bonne, alors là, évidemment, tu fais preuve de, voilà, d'accord, c'est de ma faute, tu n'es pas touché par ton ego, j'ai pris cette décision-là, eh bien, on peut tous se tromper et tu prends l'autre décision et tu itères, tu pivotes de cette manière-là. Mais c'est très important de toujours te dire, voilà, il y a quelque chose qui vient de se passer, un événement, au lieu de stresser, parce que le stress, ça ne sert à rien, l'inquiétude, ça ne résout absolument rien. Moi, je fonce, mais de manière réfléchie, c'est-à-dire je passe à l'action, ça c'est foncer, mais en même temps, je ne fonce pas droit devant le mur sans réfléchir, non. Je me donne 5 minutes, 10 minutes, je mets un chronomètre pour prendre la bonne décision et j'agis. Parce qu'au plus j'attends, au plus je stagne, eh bien au moins ça va résoudre quelque chose, parce que ne rien faire, eh bien rien ne va être résolu. C'est un peu comme des personnes qui s'attendent à avoir une vie différente, qui s'attendent à avoir quelque chose de nouveau, mais ils ne changent absolument rien dans leur vie. Eh bien, comment on peut avoir une vie différente si on fait ce que l'on a toujours fait dans notre vie? Non, il faut changer. Et changer, eh bien, ça commence par passer à l'action et par prendre des décisions. Et c'est ça que je te suggère. Donc toujours, d'accord, il y a un événement qui vient de se produire, comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que je vais changer aujourd'hui? Et tu apprends également de tes erreurs et tu apprends de tes succès. Très souvent, on dit, voilà, il faut apprendre de ses erreurs, mais il faut aussi apprendre de ses succès. Tu vois, c'est amusant, il y a une chouette fontaine là, avec, ça s'appelle les Bing Chickens. Donc ce sont des oiseaux qui sont très souvent sur les poubelles. Donc on les appelle Bin Chicken, donc des poulets de poubelle, des poulets de poubelle. Mais là ils sont simplement, ils boivent en fait. Il y en a 2, tu vois. Ils se reposent, ils ne sont pas sur une poubelle ici. Donc voilà, donc toujours te dire, d'accord, j'apprends de mes erreurs, mais j'apprends également de mes succès. Ça c'est aussi très important, c'est une leçon extrêmement importante que j'ai appris avec le temps, c'est apprendre également de ces succès. Tiens, comment j'ai réussi cela? Est-ce que je ne peux pas reproduire les mêmes succès que j'ai fait? On dit toujours, il faut éviter les erreurs que l'on produit. C'est vrai, mais évidemment, au plus tu vas passer à l'action, au plus tu vas faire des erreurs. C'est bien d'apprendre des mêmes erreurs, mais parfois pour un contexte différent, eh bien, c'est très difficile et c'est très dur de juger si la même erreur qui se produit préalablement va se reproduire ou non. Parce que ça dépend également du contexte, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de facteurs. Mais les succès, eh bien, c'est également, et même si ça dépend aussi du contexte, c'est très important de te dire, voilà, j'ai réussi à faire cela. Si je reproduis et si je maximalise les choses, que ce succès se reproduise à nouveau, eh bien là, ça sera le Saint Graal. Évidemment, ça dépend aussi
de l'année. Parfois, il y a quelque chose qui fonctionnait très très bien il y a 10 ans, mais maintenant, avec le temps, eh bien, ça fonctionne peut-être plus parce que les gens peut-être font des choses différentes, parce que tout évolue. Et c'est pour cela également que si tu as un business, il faut tomber amoureux du problème en question, mais surtout pas de la solution, parce que la solution, elle va toujours évoluer avec la technologie, avec les choses que tu as à ta disposition. Par contre, le problème, eh bien, c'est rare qu'il change. Le problème donné, donc tomber amoureux par le problème, et les solutions, eh bien, tu vas toujours itérer pour trouver une meilleure solution, une solution plus efficace avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles choses que tu as à ta disposition, avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain, avec les NFT, avec plein d'autres outils que tu as à ta disposition. Voilà, tu vois, là je vais continuer ma balade. Là je suis tout près de Circular Quay, donc je me trouve à Sydney si tu te demandes. Et voilà, je voulais vraiment te parler donc des interprétations que l'on a tous et que l'on se fait des problèmes et des événements qui se produisent dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est important d'avoir toujours conscience de cela. Et sur ce, je te souhaite donc une excellente journée. Tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com si tu veux en apprendre beaucoup plus. Et d'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. C'est un atelier où je te partage les secrets et les clés, les ingrédients pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie heureuse, parce qu'on mérite tous d'être heureux. Finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. Tu vois, regarde, c'est beau, l'environnement est magnifique, mais même dans un bel environnement, même dans un pays sûr et relaxant, eh bien, parfois on n'est pas heureux. Et ça arrive à tout le monde. Donc il faut avoir des projets, il faut avoir des projets de long terme, de court terme. Ça joue aussi sur le minimalisme, ça se joue sur son endroit où on vit, ça se joue sur ses objectifs. Et tout ça, je te partage dans l'atelier Belle Vie. Donc j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Belle Vie. Tu verras dès ce soir d'ailleurs, tu auras déjà une vision beaucoup plus claire des choses que tu dois changer dans tes journées au quotidien pour améliorer ton épanouissement, pour améliorer ton taux de bonheur. Donc moi j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Belle Vie sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. D'ailleurs normalement tu as un lien en dessous de cette vidéo ou de cet audio si tu m'écoutes en format audio, parce qu'en effet j'ai également mon podcast en tapant mon nom Pierre-Henri avec un Y Soria, tu me trouveras. Et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à tout de suite dans l'atelier Belle Vie. Ciao, vas-y fonce et passe à l'action.